Bonsoir, je suis Etienne Azab du Lyon Bondy Blog. Je fais un reportage sur le lancement de campagne de Front National à l'espace Tête d'Or. Donc nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Merci de votre accueil si chaleureux. Nous vivons une drôle de campagne municipale. Une campagne où l'on croise des fantômes. Ces fantômes de candidats qui nous sont du bout des lèvres et qui n'ont l'air d'être d'aucun parti. Donc, bonjour Monsieur Vaudan, vous présentez dans le 3e. Pourquoi vous présentez dans le 3e? Bonjour, je me présente dans le 3e parce que j'habite dans le 3e arrondissement. Voilà, donc je suis le régional de l'étape, voilà, c'est mon arrondissement, c'est là que je vis, c'est là que j'habite. C'était tout à fait cohérent de me présenter ici. Donc alors votre thème c'est l'identité lyonnaise. Quelle est l'identité du 3e? C'est notre slogan. L'identité du 3e, c'est un arrondissement très divers, avec une population très diverse, des quartiers où chacun a son identité. Je pense à Montchat qui est très paisible, La Part-Dieu qui est un centre d'affaires, un quartier très dynamique, très actif, le quartier Villette, Paul Bert qui est plutôt populaire, mais les quais aussi, les quais du Rhône, qui est un quartier aussi avec sa personnalité. Voilà, ce sont diverses personnalités, diverses identités qui sont incarnées dans le 3e arrondissement. Que la vidéosurveillance ne doit pas venir en remplacement de la présence des hommes sur le terrain, mais doit compléter et aider au quotidien la présence de nos forces de police. La vidéosurveillance, c'est bien. On est content de voir que M. Collomb finalement a choisi, contrairement à ses premières opinions, a choisi de céder à la vidéosurveillance et d'en l'installer à Lyon. On regrette qu'elles sont souvent placées à des endroits de forte influence et pas forcément à des endroits stratégiques où il y a réellement de l'insécurité. Voilà. Donc alors, il y a beaucoup d'associations dans le 3e arrondissement, associations de plusieurs origines diverses. Donc permettent-elles justement un maintien, un équilibre dans la société, ces associations-là? Qu'est-ce que vous entendez par associations d'origines diverses? Des origines, c'est-à-dire accueil de SDF, voilà. Donc est-ce qu'elles permettent de maintenir un équilibre dans la société justement? Oui, le tissu associatif est très important dans la société. Tous les acteurs de la société sont importants, le monde associatif, le monde économique, les parents d'élèves aussi dans les écoles, les familles. Il faut faire un travail concerté avec tout l'ensemble des acteurs politiques qui font vraiment la société, qui constituent la société, bien sûr. Culture pauvre, je ne sais pas, sur le 3e arrondissement, on a quand même l'auditorium, on a quand même des structures intéressantes, on a plusieurs MJC, plusieurs compagnies de théâtre. La culture, c'est une question qui n'est pas posée sur seulement le seul 3e arrondissement, c'est une question globale à l'échelle de la ville. La culture, ça fait partie aussi de nos priorités. On a pour objectif de ramener un peu les Lyonnais à la culture, surtout les jeunes, qui connaissent très peu, on s'en est rendu compte, le patrimoine lyonnais, la tradition lyonnaise. Voilà pourquoi on a décidé de créer le pass Gone, que chaque Lyonnais pourra aller retirer à la mairie gratuitement et qui lui permettra des accès gratuits dans les divers lieux culturels de la ville, que seront, en fonction des partenariats qu'on mettra en place, l'opéra, certains théâtres et certaines manifestations culturelles. Donc quelles sont les 3 choses à améliorer de la mandature de Thierry Philippe? L'insécurité, c'est la première, parce que ça gangrène notre ville et aussi le 3e arrondissement. Je pense que M. Philippe ne se promène pas beaucoup à la Part-Dieu le soir après 19h. Quand on sort de la gare et qu'on arrive sur cette place Charles-Biraudier, c'est assez impressionnant ce qu'on peut y voir. Voilà. Il faut lutter contre l'insécurité, il faut lutter contre les trafics de drogue, il faut lutter contre la délinquance qui pollue un peu la vie quotidienne des Lyonnais. Un quartier comme Montchat, qui est un quartier jusqu'ici épargné, on se rend compte que le quartier de Montchat aujourd'hui, les Montchatois en tout cas, ont fait face durant l'été dernier, ils ont découvert ça l'été dernier, on fait face à une grande insécurité, une grande délinquance, des attaques à la personne, des intrusions dans les garages, des cambriolages, des rodéos autour des places la nuit, ça devient insupportable. Voilà, donc ça c'est vraiment notre objectif numéro 1. Le deuxième, c'est de ramener un peu plus de proximité dans notre arrondissement.
Je parle de commerce, c'est-à-dire que... Création de circuits courts. Ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a un manque de commerce en proximité. Les Lyonnais ont besoin de pouvoir trouver rapidement et facilement autour de chez eux un boulanger, un bureau de tabac, un épicier, un pressing, etc. Tous ces commerces-là qui ont un peu disparu dans certains quartiers, je pense encore une fois à la Pardieu. On a besoin de ramener ces commerces de proximité-là pour chaque Lyonnais. Voilà pourquoi nous, on nommera un adjoint, Christophe Boudot nommera un adjoint en charge du commerce de proximité qui utilisera le droit de préemption pour faciliter l'implantation de commerces traditionnels dans notre ville, dans notre arrondissement en particulier, pour éviter que prolifèrent simplement les franchises et des grandes marques qui n'apportent pas de valeur ajoutée et dont on a assez ici à Lyon. Voilà, ce qu'il faut, c'est des commerces plus traditionnels. Merci beaucoup, M. Baudran. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour Monsieur Monchot. Bonjour. Vous êtes dans le 4e arrondissement. Pourquoi vous vous présentez dans le 4e arrondissement Car c'est un arrondissement qui représente pour moi véritablement ce que l'on cherche à défendre à Lyon, c'est-à-dire l'identité lyonnaise. C'est un arrondissement qui est riche de par son architecture, de par son histoire et qui est assez symbolique à Lyon, je pense. Donc c'est un immense honneur d'y être candidat. Donc un des problèmes dans le 4e, c'est la sécurité, l'insécurité. Comme partout à Lyon. Voilà, et c'est la capitale du braquage. Alors que préconisez-vous justement pour arrêter cette insécurité? Il n'y a pas 36 solutions, il faut faire ce qui a été défait, il faut embaucher des policiers, il faut plus de forces de police. Actuellement, si l'on fait une analyse honnête de la situation, l'on a vu les effectifs de police nationaux dégraisser, réduire, sous Sarkozy et peu embauchés, ou du moins on va dire à peine stabilisés depuis Hollande. Et cela a induit donc mécaniquement une hausse de la délinquance, puisque là où il n'y a pas de surveillance des fonctionnaires policiers, enfin, là où il n'y a pas d'effectifs de police, les mauvaises intentions se réveillent et passent à l'action. Il n'y a pas 36 solutions, il faut offrir à ces zones des moyens matériels et des moyens humains. Donc alors le terrain de Maurice Sèvres est en friche. Alors qu'allez-vous faire de ce terrain justement? Il y a malheureusement bien à faire. Il y a plein de structures qui pourraient manquer. Ce ne sont pas les demandes qui peuvent manquer, notamment en matière de crèche, notamment en matière de construction possible, de construction mobilière, etc., etc. Je pense que le mieux serait d'abord, une fois arrivé, une fois la mairie, une fois le pouvoir obtenu, le mieux serait de faire un audit des besoins et des moyens pour voir ce qui presse, ce qui est au plus pressant et agir en conséquence. Chose à améliorer de la mandature de M. Kinfeld? 3 choses. Sa présence, il est toujours absent. On ne le voit qu'en période électorale. D'ailleurs, mes équipes lui avaient fait part de ce reproche que je lui fais régulièrement. La seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est arrêtez de dire que je ne suis pas présent dans la rue, puisque regardez, aujourd'hui je suis là. Le problème, c'est que nous, ça faisait 1 an que nous occupions le terrain et nous ne l'avions jamais croisé. Je n'aurais jamais su quel était son visage, à quoi il ressemblait, si je n'étais pas allé voir sur Internet. C'est déjà un comble. L'on peut aussi lui reprocher son manque d'intérêt quant à la sécurité au sein du 4e arrondissement. Il y a un manque d'effectifs cuisants au sein des forces de police, aucune caméra de vidéosurveillance et il ne s'en émeut guère. Et pour finir, si ce n'est un fort intérêt pour le plateau de la Croix-Rousse, qui est tout à fait justifié, les autres quartiers sont laissés comme à l'abandon, ce que je peux reprocher véritablement. Merci beaucoup M. Monchot et puis bonne continuation. Je vous remercie bien. Bonjour Madame Chaussat, donc pourquoi vous présentez-vous dans le 1er arrondissement? Je me présente dans le 1er arrondissement, j'y ai longtemps travaillé, je suis très attachée à son histoire et je suis assez triste de voir dans quel état est le 1er arrondissement. Il a été laissé aux mains de l'extrême gauche et les rues ne sont que désastres. Les rideaux sont baissés, les magasins sont fermés, les tags remplissent les murs et les odeurs pestilentielles se trouvent à chaque coin de rue.
l'arrondissement est laissé à l'abandon et rien n'est fait pour le bien-être des habitants. Le premier arrondissement est quand même un arrondissement très dangereux. La police n'y est guère, la police municipale de nuit n'existe pas. C'est pour ça que sur la liste Lyon Bleu Marine, nous souhaitons réinstaller les policiers municipaux la nuit et donc leur permettre de porter des armes, qui a un effet assez dissuasif pour les délinquants. Et peut-être que cela enfin réduira les problèmes de drogue et de délinquance dans le premier arrondissement. Donc une question que se posent beaucoup de Lyonnais, c'est les places en crèche. Allez justement vous réhabiliter des crèches, les agrandir, justement aller créer d'autres crèches. Alors tout est possible dans ce domaine. Nous avons fait un débat il y a quelques semaines que vous pouvez visionner sur internet grâce au Café pour l'enfance. C'est un sujet très très important parce que de là découle le bien-être de nombreux parents. Beaucoup d'axes sont à envisager. La réhabilitation de bâtiments désaffectés, bien évidemment, notamment au rez-de-chaussée. Également agrandir, si c'est possible, les crèches existantes et développer un partenariat privé-public qui permettrait non seulement aux parents qui habitent dans le premier de travailler peut-être plus facilement dans le premier arrondissement et pour des parents qui n'habitent pas dans le premier, de pouvoir trouver un mode de garde dans leur arrondissement de travail pour leurs enfants. Ce système permettrait de redynamiser le premier arrondissement et d'y réimplanter des petites entreprises qui sont très importantes pour le bien-être d'un quartier. Donc alors vous parlez d'identité lyonnaise justement dans votre programme. Donc que veut dire qu'allez-vous faire sur la culture en premier arrondissement justement? Déjà il y a beaucoup à faire au niveau bâtiments. Les rues sont sales, les bâtiments sont délabrés, les immeubles sont dans des états calamiteux. Le quartier est magnifique, on y voit des prouesses d'architecture et de ruse en quelque sorte parce que l'arrondissement est assez particulier, il est bâti sur une colline, il est bâti à flanc de colline. Et les habitations sont vraiment magnifiques, mais malheureusement, l'état actuel est déplorable. Donc nous souhaiterions tout simplement réinstaurer, il serait bon de réhabiliter certaines habitations et de réinstaller de la vie dans cet arrondissement dont les commerces se raréfient et cela permettrait un meilleur entretien et déjà valoriser le patrimoine, c'est pour moi valider l'identité lyonnaise. Donc 3 choses à améliorer de la mandature de Madame Perrin-Gilbert. 3 choses. La propreté, qui fait beaucoup partie du cadre de vie, la sécurité. À l'heure actuelle, c'est toujours très très désagréable de se promener la nuit, les soirs de fête, c'est très très désagréable de se promener, le sentiment d'insécurité et l'insécurité ils sont très forts. Et 3e chose, valoriser le travail dans cet arrondissement, notamment si je suis élue maire, de préempter certains locaux pour y installer des commerces de proximité qui sont la force vive de cet arrondissement. Merci beaucoup Madame Sosa. Bonjour Monsieur Kimian. Bonjour. Vous vous présentez dans le 6e. Pourquoi vous présentez-vous dans le 6e? C'est un bel arrondissement de Lyon que j'aime tout particulièrement, qui a à la fois des caractéristiques architecturales très belles, je trouve vraiment typé à Lyon, qui a une histoire, qui a un très beau parc de la Tête d'Or. Un bel arrondissement. Voilà. Donc pour moi, c'est un challenge à relever, une belle opportunité lors de ces élections. Quand vous êtes un élu d'un arrondissement, vous travaillez pour l'ensemble de la population. Donc le rôle de l'élu, c'est d'avoir une politique qui réponde aux attentes de tous les habitants, quelle que soit leur origine, leur race, leur religion, leur statut social, etc. Je crois que l'élu, il est au service de tous. Vous savez que pour nous, le critère fondamental au Front National, c'est la citoyenneté française, indépendamment du reste. Après, dans des quartiers, l'élu, il est là pour diagnostiquer les problèmes qui se posent, des problèmes de délinquance, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'exclusion. Et je crois que pour faire vivre tout le monde ensemble, il faut avoir une politique qui réponde aux attentes, dans la mesure du possible, de tous. On ne peut pas tout faire tout de suite, mais prendre en compte les attentes et problématiques de tous dans l'arrondissement.
Et je crois une vertu importante dans le monde politique, et je le teste sur le terrain quand je vais tracter donc je rencontre les Lyonnais, c'est une expérience très riche, très intéressante, c'est le dialogue. Je crois que plus les gens, même vis-à-vis du Front National, on le sent, les gens qui restent sur des idées reçues sur le Front National, on peut avoir des réflexes un peu pavloviens quand ils entendent le mot, et quand on brise la glace, les choses changent. Je ne dis pas qu'ils vont voter pour nous, mais quand je suis en mesure d'expliquer les choses, on fait évoluer les choses, c'est-à-dire on se rapproche les uns des autres. C'est pour ça que nous, on est opposés à ce qu'on appelle le communautarisme ou le sectarisme, c'est-à-dire l'enfermement des gens dans une situation économique, sociale, voire religieuse. C'est-à-dire dès qu'on se renferme sur sa communauté, on est dans l'entre-soi et on ne communique plus ensemble. Forcément, il y a des gens qui n'auraient peut-être pas envie de parler ensemble, je ne sais pas, mais le rôle de l'élu, c'est d'essayer de créer une harmonie sociale sur le territoire et que, dans la mesure du possible, que chacun s'y retrouve, si vous voulez. Après, la notion de problème, ce n'est pas une notion de fusion, chacun est ce qu'il est. Je demande pas, on ne veut pas créer des êtres standards qui soient tous identiques les uns aux autres, ce serait très ennuyeux. Mais je crois que l'élu, il est là pour répondre aux besoins, aux attentes de chacun. Essayer d'œuvrer dans un esprit d'équité, ce n'est pas toujours simple. L'avantage qu'on a, nous, on n'est pas dans des réseaux, comme on dit. Celui qui a des réseaux est élu plus facilement, mais après, il est lié par ses réseaux, ça devient un obligé. Nous, on est libre, on est indépendant, on affiche notre politique. Je crois qu'on défend quand même des valeurs assez générales qui peuvent servir le bien commun. Et je crois que l'élu est là pour ça. Donc 3 choses à améliorer de la mandature de Jean-Jacques David. Moi, je trouve la proximité. Alors, je précise un point quand même. Le maire de Lyon, c'est Gérard Collomb, c'est lui qui a tous les cordons de la bourse et les pouvoirs en main. Monsieur David, c'est un maire d'arrondissement. Je pense que ça n'a pas été un opposant suffisamment actif, comme monsieur Havard. Donc si on doit être opposant, c'est un vrai opposant qui travaille les dossiers, qui informe la population, qui se bat pour la population. Parce que j'ai entendu des réflexions d'habitants. J'ai participé à un débat et il était reproché à la mairie du 6e de ne pas assez faire ceci, cela. Et l'adjoint disait « ouais, mais nous, on n'a pas les moyens, etc. » Donc j'avais dit « il faut se battre quand même. Sinon, ça ne sert à rien d'être en politique. Si on se bat, on obtient des choses. » Moi, je suis expert comptable de formation. Je gagne bien ma vie sans la politique. Si je suis élu, ça ne va rien me rapporter. Donc pour moi, c'est vraiment un engagement... C'est vraiment un engagement politique. Oui, parce que sinon, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai envie de faire des choses. Donc si je m'engage pour construire quelque chose avec les habitants, pas moi dans ma tour d'ivoire qui va dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est travailler avec eux, c'est ça qui m'intéresse, c'est la notion de projet avec tous les acteurs territoriaux. C'est ça le sens de mon engagement. Donc se battre, s'engager, je dirais. Avoir un projet, essayer de le porter sur la durée de la mandature, être fidèle au poste et aller au bout de son engagement. C'est déjà pas mal. Alors après, soit vous êtes opposant, soit vous êtes au pouvoir. Si vous êtes au pouvoir, vous avez plus de moyens. Moi, j'irai voir mon site internet, j'ai pas mal d'idées sur comment on fait des économies, etc., etc. Parce que les gens dans la rue me disent souvent « nous, on est d'accord avec vous, mais sur l'euro, ça nous fait peur », donc j'ai créé un article. J'ai créé un article récemment sur les non-dits de l'UMPS, ce qu'ils ne veulent pas vous dire de leur projet. Donc j'ai à la fois du national et du local. C'est ça qui est intéressant en politique, parce que tout est lié, Marine l'a dit aujourd'hui. Tout ça, c'est interconnecté. Donc on y trouvera pas mal d'éléments sur moi, mon parcours, ma vision de la politique, je pense, mais des analyses personnelles. Et moi, au niveau de la ville de Lyon, si on avait le pouvoir, j'aimerais avoir une gestion des finances quand même plus rigoureuse, réduire les frais. Donc c'est tout un programme en soi. Et donc j'explique dans mon site comment je ferais, les choix que je ferais, etc. Merci beaucoup, monsieur Ekimian, pour cet entretien. Je vais essayer de vous répondre. Merci.